Eh bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce tirage sentimental à choix pour ce mois de janvier 2021. Effectivement, pour ce mois de janvier, je n'ai pas forcément la possibilité de faire les capsules Love comme je fais habituellement. Un petit peu un planning un petit peu trop chargé qui me donne pas cette possibilité. Donc, je voulais quand même vous proposer une alternative pour ce mois de janvier. Et donc, je vais vous proposer un tirage à choix. On va procéder à 3 tirages sentimentaux pour ce mois de janvier 2021 pour regarder un petit peu les énergies qui ressortent. Et donc, je vais vous proposer de faire un choix entre 3 tarots qui serviront de base à ce tirage, mais on tirera aussi quelques cartes avec l'améthyste Love, avec l'oracle des sages et avec l'oracle de la triade pour voir un petit peu ce qu'il en ressort. Donc, je vais vous proposer de faire un choix pour ce mois de janvier 2021 au niveau sentimental entre ici, donc, le tarot de la magie verte. On va, hop, je vais vous les montrer ici. Ici, nous aurons le Lily White Tarot. Et nous avons le tarot des sorcières. Je vous laisse faire votre choix entre ces 3 tarots-là. Sachant que bien évidemment, je vous rappelle malgré tout, avant toute chose, que ça reste du général. Ça ne pourra pas parler à tout le monde. Donc, essayez de prendre un petit temps de réflexion pour voir quel jeu vous attire le plus, d'accord, pour pouvoir faire votre choix. Je vous invite, si ce tirage vous parle et que vous avez envie de le développer et d'avoir une guidance plus personnalisée, à me contacter sur mon mail lililataro@yahoo.com. Je fais toujours une approche préalable avant toute planification de guidance, donc n'hésitez pas à me faire un petit mail avec prénom, date de naissance, le domaine de votre question, mais sans plus de détails. L'approche préalable que je fais, elle a pour but de voir si je capte bien votre situation, donc si vous m'en dites trop dans le mail, forcément ça va perdre de son intérêt. Voilà. Après, je reviens vers vous, bien évidemment, pour vous expliquer toutes les conditions de fonctionnement. Allez, on est parti. On va commencer donc ici pour ceux qui ont choisi le tarot de la magie verte. Allez, let's go pour le premier tirage. Je vais mettre ce tirage en accéléré, le temps de tirer les cartes. Je vous dis à tout de suite. Ok, eh bien, allez, c'est parti pour vous qui avez choisi le tarot de la magie verte. On va aller regarder un petit peu les énergies pour vous par rapport à cette relation que vous avez en tête, bien évidemment, la personne de votre cœur, la personne à laquelle vous pensez, la personne avec laquelle vous êtes en relation, mariée, etc. Je n'en sais rien, à vous de voir. Votre énergie, l'énergie de la personne face à vous, l'énergie de la relation, ce que vous attendez, quel est votre objectif sur ce mois de janvier, va être le défi à relever et l'issue potentielle de cette relation dans les semaines à venir. Ok ? J'ai également tiré donc 2 cartes de la triade, 2 cartes de l'oracle des sages et 2 cartes de l'améthyste Love qu'on ira découvrir après le tirage pour voir un petit peu si ça peut nous apporter des compléments et si c'est bien en écho, on va dire, avec ce tirage que l'on vient d'effectuer. Alors, on va commencer tout de suite par votre énergie à vous. Votre énergie à vous, vous ressortez avec une arcane majeure qui est, alors elle s'appelle dans ce tarot la Dame et le Seigneur, mais c'est la carte des amoureux, dans le tarot classique. C'est une carte qui va nous parler bien évidemment d'union, qui va nous parler d'amour, qui va nous parler de relationnel, sans aucun doute là-dessus. Mais c'est une carte aussi dans le tarot, avec la Dame et le Seigneur, qui va nous parler de décision. De peut-être de devoir prendre des décisions dans le cadre d'une union, dans le cadre d'une relation, de devoir faire des choix, de devoir faire souvent avec les amoureux le choix du cœur, le bon choix pour soi, d'accord ? Il y a une histoire de lien fort, de décision donc à prendre avec un partenaire ou à propos d'un partenaire, peut-être une décision d'engagement, peut-être justement une certaine forme de réflexion que vous menez actuellement. On pèse le pour et le contre avec les amoureux, on essaye de voir quelle est la meilleure direction potentiellement dans une relation. Donc là, ça va vraiment nous parler d'une union, effectivement, mais aussi d'une certaine forme d'indécision, d'un choix qui doit être fait dans le cadre de cette relation. Alors la personne face à vous. La personne face à vous, elle ressort avec le 2 de baguette inversé. Le 2 de baguette, c'est également une carte de choix,
très souvent, en tout cas de préparation, d'évaluation, de réflexion. On est en train de réfléchir à la direction que l'on souhaite prendre dans une relation. Mais étant donné que ce 2 de baguette est inversé, j'ai comme l'impression que cette personne justement pourrait peut-être être dans l'attente de votre choix, de votre décision. Hein. Le 2 de bâton, quand il est inversé, on a justement un petit peu peur de se lancer, un petit peu peur de l'inconnu. On peut être dans une attente, c'est un peu Anne, ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir? Une attente qui n'est pas forcément récompensée, qui n'est pas forcément, qui n'aboutit pas forcément. Le 2 de baguette peut nous parler de blocage pour se projeter vers l'avenir. Hein. On a tendance à rester un petit peu coincé avec un 2 de bâton inversé, justement. Peut-être que ce choix qui ressort pour vous, c'est justement parce que la personne face à vous doit faire un choix et que, eh bien, voilà, la personne face à vous ne se lance pas, n'est pas forcément tout à fait prête pour une nouvelle aventure, n'a pas la détermination, on va dire, suffisante pour pouvoir avancer. Il y a des résultats, en tout cas, il peut y avoir une certaine forme d'insatisfaction avec ce 2 de bâton inversé parce que justement, on ne se projette pas. On a peur de ce qui nous attend, on a peur de prendre des décisions, on a peur de trancher. Alors, on va voir l'énergie de la relation. Ouais. L'énergie de la relation, vous avez le char de guerre. Donc, c'est l'arcane majeur du chariot, hein, qui ressort inversé là une fois de plus. Donc on voit effectivement que là pour vous qui avez choisi le tarot de la magie verte, il y a quelque chose qui est bloqué, il y a quelque chose qui n'avance pas parce que justement on ne fixe pas de direction précise. Vous, peut-être que vous avez tous les deux un choix à faire, hein, d'un certain côté, le choix de vous investir dans cette relation ou non. Et on peut voir ici, avec le 2 de bâton inversé, qu'il y a quelque chose qui est bloqué. Hein, il y a quelque chose qui fait qu'on ne se projette pas. Alors, on a peut-être peur de se projeter, on a peut-être peur de prendre certaines décisions. Le chariot, normalement, c'est une carte de victoire, d'avancement, de progression, de succès. Mais quand elle ressort inversée, on est un peu bloqué. On est face au panneau multidirectionnel, justement, et on ne sait pas trop si on doit prendre à droite, si on doit prendre à gauche. Donc, du coup, on est un peu sclérosé, on est un petit peu dans une certaine forme d'immobilisme. Et alors soit on part un peu dans tous les sens, mais j'ai pas l'impression que ce soit ça. Moi, je sens plus ça bloqué. En tout cas, voilà, là, il y a quelque chose qui n'avance pas parce qu'a priori, il y a une décision à prendre. Hein. Il y a une décision à prendre et vous pouvez avoir face à vous quelqu'un qui recule un petit peu justement face à cette décision. Votre objectif, c'est le 10 de denier. Ben ouais, votre objectif, vous, c'est la stabilité, la sécurité, la construction, le long terme. On voit à long terme. Avec cette carte des amoureux, vous êtes probablement dans une relation où vous avez envie de vous projeter, où vous avez peut-être envie d'investir, de franchir une nouvelle étape dans votre relation, mais peut-être que vous avez face à vous quelqu'un qui est dans l'hésitation, quelqu'un qui a du mal justement à se lancer, à prendre le risque de faire ce pas en avant. Le 10 de denier peut nous parler de la construction d'un foyer, de l'agrandissement de la famille, d'un investissement immobilier, d'investir ensemble, de se mettre en ménage, peu importe. Il y a une notion de long terme, il y a une notion d'investissement, il y a une notion de sécurité, d'abondance. Donc vous, ce que vous souhaitez effectivement, c'est qu'il y ait une décision de prix, c'est qu'il y ait un engagement de prix dans cette relation, mais on voit ici que ça peut bloquer du côté de votre partenaire. Alors, qu'est-ce qui bloque ? L'as d'épée, ben oui. Ce qui bloque, c'est la décision, hein, très clairement. C'est à un moment donné de trancher. L'as d'épée nous parle de communication, éventuellement. Hein, peut-être que on a du mal à échanger, on a du mal à communiquer, on a du mal à en parler, on a du mal à se comprendre. Avec l'as d'épée, il peut y avoir l'idée que effectivement, on n'a pas les idées suffisamment claires, on n'a pas l'objectivité, la lucidité suffisante pour pouvoir justement utiliser ce poignard qui est là et trancher, prendre des décisions. Là, il y a vraiment une histoire de choix. Hein, pour vous qui avez choisi ce tarot de la magie verte, il y a une envie chez vous d'investir, de progresser, de voir à long terme, mais vous avez quelqu'un face à vous qui refuse peut-être d'avancer, en tout cas qui freine, hein, qui est ralenti dans sa réflexion, dans sa progression, qui n'arrive peut-être pas à voir clair, qui n'arrive pas à trancher et à vous dire clairement les choses. Vers quoi ça va dans les semaines à venir ? On a le chevalier d'Atamé, donc le cavalier d'épée.
Donc on nous parle ici de communication. Il y a quelque chose malgré tout qui va bouger, parce que les chevaliers, il y a toujours une histoire d'action avec un chevalier. Surtout le chevalier d'épée. Le chevalier d'épée, c'est quasiment le plus rapide du tarot, c'est celui qui fonce, c'est celui qui s'exprime aussi et qui impose ses idées, qui impose son point de vue, qui communique en tout cas ses envies, d'accord, et il va vers la communication. Donc si vous êtes face à un partenaire qui est un petit peu bloqué, qui est dans la retenue, qui est dans les peurs, qui ne décide pas, qui n'avance pas, qui ne vous dit pas les choses, moi j'ai l'impression en tout cas que vous pouvez très bien décider dans les semaines à venir, que ce soit vous ou lui bien évidemment, de prendre les choses en main pour pouvoir faire avancer vos projets, pour savoir de manière un petit peu plus claire où vous en êtes dans cette relation, quelle est la prochaine étape et est-ce qu'on peut envisager quelque chose à long terme ou pas? Est-ce qu'on investit dans quelque chose de supplémentaire? Vous voyez, il y a vraiment cette idée de s'exprimer, de communiquer. Alors, on va voir avec la triade. Et oui, silence et isolement. Bon, moi je pense que justement, là vous pouvez avoir face à vous quelqu'un qui est bloqué, qui ne communique pas. Vous êtes vous dans l'attente d'un choix. Vous êtes vous peut-être justement face à une décision à prendre par rapport à cette relation parce que vous avez peut-être face à vous quelqu'un qui freine des quatre fers pour avancer à l'étape supérieure ou qui freine pour s'engager. On voit que en effet, actuellement, il peut y avoir une certaine forme, en tout cas un sentiment de solitude. Peut-être que vous êtes à distance l'un de l'autre et donc au vu du contexte actuel, vous avez du mal à vous voir, etc. Il y a un certain sentiment de solitude et on voit ici avec le silence qu'effectivement cette communication, elle peut être un petit peu fragile, elle peut être un petit peu en péril. On ne communique pas, on ne dit pas ce qu'on pense, on ne dit pas les choses. Il y a des décisions, des vérités que l'on n'exprime pas ici et donc ça crée une certaine forme de solitude, une certaine forme d'emprisonnement pour moi avec cette carte de l'isolement. On est dans une certaine forme de soumission parce que justement on n'arrive pas à obtenir peut-être de l'autre les informations dont on a besoin justement pour pouvoir se projeter à long terme. Avec l'oracle des sages, qu'est-ce qu'on a ? On a la coupe et on a la croix. Oui, il y a cette idée ici avec la croix, à un moment donné, de passer à une étape supérieure. La croix, elle va nous parler de tout ce qui est, comment dire, ça peut bien sûr nous parler de destin, de prière, de tout ce que l'on espère avec la carte de la croix, mais c'est aussi une carte qui va nous parler des concessions, des restrictions. Là, on sent qu'il y a une certaine forme de restriction dans cette relation, que vous êtes dans l'attente de quelque chose d'harmonieux, mais il y a une idée de privation peut-être avec la croix, parce que justement, vous avez pour moi face à vous quelqu'un qui n'exprime pas ses souhaits. Avec la coupe, c'est une carte qui va nous parler de victoire malgré tout, mais on voit ici que cette victoire elle est un petit peu freinée, elle est un petit peu ralentie, peut-être par certaines peurs de se projeter dans l'inconnu. Donc voilà, c'est une carte qui parle de donner, de recevoir. Donc là il y a quelque chose avec la croix et la coupe qui fait que les échanges ne sont peut-être pas totalement fluides, qu'il y a l'idée d'être dans une certaine forme d'attente et de peut-être justement avoir des échanges qui soient un petit peu restreints en ce moment dans cette relation. On voit quand même ici qu'il y a des blocages, mais avec le cavalier d'épée, je pense qu'à un moment donné, l'un de vous, en tout cas, va prendre des initiatives pour communiquer, pour avancer, pour faire en sorte que les choses bougent. Mais il y a des restrictions, il y a des restrictions et l'échange n'apparaît pas comme hyper fluide, en tout cas actuellement. Avec l'améthyste love, qu'est-ce qu'on a? On a la sagesse, le bon raisonnement et la protection divine, d'accord? Donc là, il y a vraiment l'idée de se laisser guider par votre intuition par rapport à cette relation. Quels sont vos ressentis? Qu'est-ce que vous dicte votre petite voix intérieure? Il y a vraiment l'idée de devoir prendre peut-être le temps de réfléchir à cette relation, au pourquoi les choses sont bloquées, pourquoi les choses n'avancent pas. Vous voyez, vous avez la lune en dos de deck qui vous dit écoutez-vous dans les mois à venir, la lune, la spiritualité, l'intuition. Donc il y a vraiment ici le fait de devoir avoir un raisonnement logique, sensé, sage par rapport à cette relation. Qu'est-ce qui bloque?
Est-ce que ces blocages sont insurmontables ou est-ce que, voilà, c'est juste une histoire de patience? On vous invite, vous voyez ici, à apaiser votre esprit par rapport à cette absence de communication, au fait que le dialogue soit peut-être un petit peu compliqué. On vous invite à retrouver, comme ici, avec la sagesse, la paix, l'harmonie, à vous poser, à prendre du recul peut-être par rapport à cette situation qui peut un petit peu vous malmener, entre guillemets, émotionnellement parlant, parce que vous avez quelqu'un face à vous qui ne sait peut-être pas vraiment ce qu'il veut. Hein. On a ici le 7 de calice en dos de deck qui nous parle d'illusions, qui nous parle de rêves, qui nous parle aussi de différentes opportunités. Encore une fois, on est face à un choix, mais peut-être à un choix délicat. Pardon, un choix délicat et donc du coup là il y a une certaine forme de confusion peut-être qui ressort pour vous. Écoutez-vous, écoutez ce que vous dit votre intuition par rapport à cette relation. On voit ici avec la carte du fantôme que le passé peut être toujours à son importance. Hein. Le fantôme c'est un petit peu tout ce qui vient nous hanter entre guillemets, hein, bien évidemment, c'est pas toujours négatif bien sûr, hein. Mais il y a cette idée, avec la carte du fantôme, du passé. C'est le fait qu'on n'est peut-être pas entièrement satisfait dans cette relation, ou en tout cas qu'on n'arrive pas vraiment à trouver sa place au sein du couple. Et on se sent peut-être mis à l'écart, on se sent un petit peu invisible, on se sent isolé dans cette relation. Donc là, il y a vraiment l'idée de se recentrer, d'écouter son intuition, d'écouter ce que votre cœur, votre âme vous dicte par rapport à cette relation, où on peut avoir quelqu'un face à vous qui a du mal à avancer sur ce mois de janvier. Voilà pour vous qui avez choisi le tarot de la magie verte. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas, si vous souhaitez développer, à me contacter sur mon mail, comme je l'évoque au début de cette vidéo. Vous avez tous les éléments expliqués. Merci à vous d'avoir suivi ce tirage. Et puis, je vous dis à très bientôt. Eh bien, bienvenue à vous qui avez choisi donc le Lily Tarot, le Lily White Tarot d'ailleurs. On va aller regarder ensemble donc les énergies qui peuvent ressortir pour vous au niveau sentimental sur ce mois de janvier. Je vais mettre en accéléré cette vidéo, le temps de tirer les cartes. Je vous retrouve tout de suite. Ok, eh bien bienvenue, ça y est, le tirage des cartes est fait. Alors on va aller regarder avec ce tirage un petit peu quelles sont vos énergies, quelles sont les énergies de la personne face à vous, les énergies de la relation, votre objectif sur ce mois de janvier, les blocages et l'issue potentielle, probable pour ce mois de janvier, pour les semaines à venir. Alors bien évidemment, vous pouvez transposer les énergies. Moi, je pars du principe qu'ici, c'est vous qui regardez cette vidéo, mais bien sûr, ça peut être inversé, évidemment, donc à vous d'adapter en fonction du message qui va nous être transmis. Alors, on va regarder tout de suite vos énergies à vous. On ressort avec la carte de l'empereur inversé. Arcane majeur donc pour vous. La carte de l'empereur, elle va nous parler peut-être d'une certaine forme d'inflexibilité potentielle dans le cadre de cette relation. On peut être avec l'empereur inversé face à une certaine forme d'entêtement. Hein. L'empereur va nous parler de cadre, va nous parler de règles, va nous parler de stabilité, va nous parler d'engagement. Et c'est vrai que quand cet empereur ressort inversé, il y a possiblement l'idée que on est un petit peu face à certains blocages, face à peut-être une certaine, comme je le disais, inflexibilité. C'est un petit peu rigide. Hein. Le cadre est peut-être un petit peu contraignant d'un certain côté. Bien sûr que la carte de l'empereur inversé peut aussi symboliser une énergie face à vous, un peu autoritaire, un peu inflexible, un peu têtue, un peu égotique aussi avec cette carte de l'empereur. La carte de l'empereur dans le tarot symbolise le signe du bélier, donc à voir si ça peut avoir un écho pour vous bien sûr, mais ça peut nous parler en fait d'une certaine forme d'indécision, parce que l'empereur c'est celui qui accomplit, c'est celui qui dirige, c'est celui qui prend ses responsabilités, qui prend des décisions, qui sait faire preuve d'autorité, qui a pleinement son pouvoir personnel en main.
et qui a donc confiance en lui et qui se projette, qui élabore des projets, qui voilà, est dans la stabilité, dans la construction. Donc si cette carte ressort inversée, eh bien il peut y avoir une période un petit peu peut-être de déstabilisation. Pourquoi pas pour certains d'entre vous la rupture d'un contrat, donc la rupture d'un engagement, pourquoi pas la rupture d'un mariage, hein, d'un pax, enfin voilà. Quelque chose en tout cas qui fait qu'on est face à une certaine forme d'autorité, à une certaine forme de rigidité probablement là, dans le cadre de cette relation, on n'y voit pas bien clair, ça peut être un petit peu instable. Face à vous, eh bien, nous avons le page de denier. est très jolie cette carte. Le page de denier va nous parler d'une nouvelle opportunité. Alors potentiellement ici face à vous d'un signe de terre. Hein. Donc bon voilà, je donne l'information. Après bien évidemment, c'est pas écrit dans le marbre non plus. Donc à vous de voir si ça peut faire écho bien évidemment. Le page de denier c'est quelqu'un qui se projette, c'est quelqu'un qui apprend, hein, parce qu'un page, ça reste quand même des énergies d'apprentissage, un petit peu immature, entre guillemets. En tout cas, on en est aux prémices de quelque chose. On étudie une possibilité, on étudie un nouveau chemin, on étudie de nouvelles pratiques. Il y a l'idée, avec ce page de denier, de s'intéresser en tout cas à un nouveau domaine, peut-être une nouvelle opportunité pour vous, hein, qui se caractérise par ce page de denier, mais de votre part peut-être une certaine fermeture à l'engagement, hein, avec cet empereur. On va voir un petit peu comment ça se découle dans la relation. Oh, très bien, on a un as de coupe pour nous symboliser la relation. Donc là, je pense qu'on parle plutôt, alors, soit d'une certaine forme de guérison émotionnelle pour certains d'entre vous qui peuvent être en couple, mais avec ce page qui nous parle d'un nouveau chemin, d'une nouvelle opportunité, qui peut s'offrir à vous, eh bien, il y a l'idée ici, avec cet as de coupe, effectivement, d'une nouvelle connexion émotionnelle. L'as de coupe, c'est un nouveau départ émotionnel, c'est quelque chose qui remplit notre cœur, hein, avec l'as de coupe. En tout cas, il y a une certaine forme de satisfaction, une certaine forme de joie, d'abondance, d'inspiration, d'intuition. Il y a quelque chose, en tout cas, de nouveau avec un as. Donc, soit un nouveau départ dans le cadre d'une relation éventuellement, soit une nouvelle rencontre pour vous qui avez choisi le Lily White Tarot. Mais cependant, voilà, on voit qu'il y a une certaine forme de fermeture ici avec cet empereur. Donc, on va voir quel est votre objectif par rapport à cette relation. L'arcane sans nom inversé, la mort inversée. Alors, il y a une transformation, il y a un changement peut-être que vous avez du mal à opérer, d'où cette rigidité peut-être de l'empereur. Parce que l'arcane sans nom va nous parler de transformation, de changement radical, de laisser le passé derrière soi pour s'ouvrir à quelque chose de nouveau. Donc là, il peut y avoir une ouverture, mais avec un page de denier, c'est toujours un petit peu timide, hein, quand même. Hein. C'est pas un page de bâton, c'est pas quelque chose d'enflammé, c'est quelque chose qui peut être un petit peu timide. Et on voit ici que peut-être que ça nécessite pour vous de devoir faire de la place justement dans votre vie à cette nouvelle relation, à ce nouveau potentiel. Et cette arcane sans nom, étant donné qu'elle ressort inversée, eh bien, il peut nous dire que, voilà, on a un peu peur de ce changement. Hein. On a un peu peur de cette transition qui doit s'opérer. Hein. Vous voyez, il y a cette idée éventuellement là de stagnation, d'avoir peur d'avancer, d'avoir une certaine forme d'immobilisme, comme je le disais ici avec cette carte de l'empereur qui est rigide, qui est un peu inflexible. L'arcane sans nom, elle nous parle aussi d'une résistance au changement. Donc il y a une transformation que vous savez être nécessaire, un changement profond que vous savez être nécessaire, mais que vous avez du mal à opérer par rapport à potentiellement là, cette nouvelle connexion. D'accord ? Le blocage. Le blocage, c'est la lune. Encore une arcane majeure. La lune, elle va nous parler de nos peurs, de nos angoisses, de tout ce qui nous fait traverser une certaine forme d'épreuve. Hein. Avec la carte de la lune, c'est beaucoup notre inconscient, beaucoup nos émotions, notre passé éventuellement qui peut aussi refaire surface et qui du coup, de par les blessures qu'il a pu occasionner, nous limite un petit peu. La lune va nous parler des apparences, va nous parler des illusions, va nous parler de suspicions, hein, de choses qui ne sont pas toujours réalisables. Donc ici, j'ai l'impression que
Soit vous n'écoutez peut-être pas votre intuition, parce que cet as de coupe nous parle aussi de ça, d'accord? Vous êtes un petit peu trop dans le mental avec cet empereur, peut-être un petit peu trop dans l'ego, hein, vous ne lâchez pas certaines peurs, certaines angoisses que vous avez, alors que vous savez parfaitement qu'un changement est nécessaire, qu'une transformation profonde est nécessaire. Mais il y a beaucoup de peur, peut-être parce que justement, étant donné qu'ici on est sur quelque chose d'un peu timide, de nouveau, eh bien vous ne maîtrisez pas tout, vous ne voyez pas clairement vers quoi vous emmènerait cette transformation, vers quoi vous emmènerait ce changement, et le fait de ne pas totalement maîtriser les choses, parce que cet empereur, il aime maîtriser, commander, ordonner, structurer, eh bien le fait que là ce soit nouveau, que vous n'y voyez pas encore très très clair, eh bien ça vous met dans une instabilité, ça vous fait perdre un petit peu confiance peut-être. Il y a l'idée de se demander si voilà, est-ce qu'on se fait pas des films, est-ce que tout ça c'est pas du vent, est-ce que on n'est pas en train de se tromper sur l'interprétation et sur nos ressentis. Donc là, vraiment, on voit qu'il y a une transformation qui est nécessaire pour vous qui avez choisi ce Lily White Tarot, mais que vos peurs, vos angoisses, votre inconscient d'un certain côté vous limite parce que vous ne voyez peut-être pas encore vraiment vers quoi va aboutir cette transformation. Il y a quelque chose que vous n'acceptez peut-être pas de laisser derrière vous, peut-être votre passé, peut-être des choses qui sont liées à la famille, hein, voilà, des choses qui nous importent, hein, qui sont importantes pour nous. Alors, on va voir l'issue probable pour vous. On a la papesse inversée. Donc là, il y a une idée avec la papesse et la lune de choses effectivement un petit peu cachées, un petit peu secrètes, que vous ne maîtrisez pas. Je pense que pour vous qui regardez ce tirage, vous avez un besoin sans doute de maîtriser la situation avec cet empereur. Et là, le fait de ne pas voir réellement dans quelle direction vous allez, ça vous déstabilise. Vous avez en fait, avec la papesse inversée, une vision un petit peu embrumée des choses. Peut-être que vous n'êtes pas suffisamment justement à l'écoute de ce que vous dicte votre intuition parce que vous êtes beaucoup dans l'analyse, beaucoup dans le mental, beaucoup dans la réflexion avec cet empereur, la stratégie, voyez, les choses, c'est comme ça qu'elles doivent se faire. Et donc, on ne laisse peut-être pas suffisamment de place au côté émotionnel, à laisser couler les choses, à suivre le courant. Vous voyez, avec cet as de coupe, c'est ça, c'est aussi se laisser guider, pardon, par ses émotions. Donc il y a un manque de perspicacité peut-être pour vous là dans cette histoire sur le mois de janvier parce que vous n'arrivez pas à voir clairement les choses et j'ai l'impression plutôt que vous ne vous écoutez pas parce que votre ego vous dirige et que du coup vous n'écoutez pas votre intuition, vous n'écoutez pas forcément ce que vous dicte votre cœur et votre âme. Bon, qu'est-ce qu'on a en d'autres decks ? On a la reine de bâton. Oui, la reine de bâton, c'est quelqu'un qui va au bout de ses passions, au bout de ses envies, qui est sûre d'elle, qui a confiance en elle, qui laisse s'exprimer ses désirs. C'est la séductrice du tarot, hein. La reine de bâton, c'est celle qui écoute sa passion, et qui s'y dirige sans peur, quoi. Hein. La reine de bâton, elle est consciente de ses capacités à obtenir ce qu'elle souhaite. Elle est très douée en termes de communication. Elle a un petit côté mystique. Et la reine de bâton, si je suis honnête, hein, j'ai pris le dos de deck, elle est ressortie inversée. Encore une fois, la reine de bâton, c'est quelqu'un qui est très connecté au niveau intuitif, d'accord ? Qui écoute son instinct. C'est souvent, pour moi, un petit peu la magicienne du tarot, c'est-à-dire que c'est celle qui a l'intuition, la capacité magnétique, énergétique, hein, on va dire, la reine de bâton. Et là, elle est ressortie inversée. Je pense qu'il y a, d'un certain côté, un manque de confiance en vous qui vous empêche peut-être là d'avancer plus loin dans une relation. Allez, on va voir avec l'oracle de la triade ce qu'on a à nous dire. On a le temps et on a le mensonge. Ben ouais, on voit bien ici, hein, avec la carte
de la lune et de la papesse qu'il y a des choses cachées, il y a des choses qu'on ne veut pas voir. Il y a l'idée de s'illusionner un petit peu, de ne pas vouloir voir les choses telles qu'elles sont peut-être et de ne pas accepter certaines transformations, peut-être la fin de quelque chose, hein, la fin d'un engagement comme on le voyait ici avec l'empereur inversé. Et ça, c'est quelque chose que vous avez du mal à lâcher, que vous avez du mal à laisser derrière vous. Et donc, vous pouvez, avec la carte des mensonges, bien évidemment, pourquoi pas être dans une situation un petit peu nébuleuse, hein, où c'est pas très clair, ça peut être une relation cachée, hein, ici, hein, très clairement, avec ces cartes. Mais vous pouvez aussi vous mentir à vous-même, depuis un certain temps peut-être. Hein. La carte du temps, forcément, elle va nous dire que, voilà, cette situation, elle perdure. Cette situation, elle perdure et peut-être que on n'accepte pas d'opérer les changements nécessaires. Ça peut être un changement parce qu'il faut couper avec certaines relations, couper avec un certain contexte, peut-être couper avec cette relation pour pouvoir s'en guérir, mais là, moi, j'ai plus l'impression qu'il peut y avoir quelque chose de nouveau qui se présente à vous, mais que du coup, vous n'acceptez pas de lâcher le passé. Hein, et que vous pouvez être, peut-être pour certains, dans une histoire un petit peu, voilà, secrète. Il y a des choses qui ne sont pas dites, il y a des choses qui ne sont pas révélées. Et donc, là, il y a vraiment besoin de regarder la réalité en face, de voir les choses telles qu'elles sont et de s'écouter, hein, de s'écouter et de ne plus se mentir parce que si c'est votre ego qui vous dirige, vous n'écoutez pas votre intuition. Avec l'améthyste love, on a la carte la solitude, le silence, l'isolement, pas de dialogue et la réconciliation. Comme je le disais ici, cet as de coupe, il peut nous parler d'une certaine forme de guérison. Hein. Donc là, on peut très bien être dans une situation où on voit très bien avec la papesse que les choses sont un petit peu fermées. La papesse, c'est les secrets, c'est le silence, c'est l'introspection. Donc là, vous pouvez être dans une situation où effectivement, vous vous sentez un petit peu isolé. Avec cette carte de l'empereur inversée, on voyait que voilà, vous pouviez vous sentir déstabilisé, mais on nous parle avec la réconciliation de retrouver une certaine forme de paix, d'accord? Donc peut-être que là, on a quelqu'un qui revient vers vous de votre passé, puisqu'on a la lune qui peut nous symboliser ça, d'accord? Et que cette personne revient vers vous dans le but d'une réconciliation, mais que à l'heure actuelle, vous n'êtes pas encore prêt ou prête à opérer ce changement. Hein. Vous vous posez peut-être la question de savoir s'il faut totalement laisser le passé derrière soi et s'ouvrir à quelque chose de nouveau, ou si effectivement, peut-être qu'on peut revenir sur cette histoire pour certains d'entre vous, si c'est le retour d'une personne, même si j'ai rien qui m'indique le retour, mais c'est vrai que la lune peut nous parler de notre passé. Hein. On va voir avec l'oracle des sages. Vous avez la flamme et vous avez le labyrinthe. Oui, il y a quelque chose, vous êtes perdu, hein, de toute façon, avec la carte du labyrinthe. On voit bien que vous ne trouvez pas d'issue, vous ne voyez pas l'issue à cette situation. On passe pas à autre chose avec l'arcane sans nom inversé. On reste un peu dans les illusions, on reste un petit peu dans ces rêveries, on voit pas la réalité en face, on prend pas de décision, on n'acte pas les choses, on ne s'affirme pas avec cet empereur inversé et cette reine de bâton inversé. Donc là, très potentiellement, on peut vraiment avoir des signes de feu, hein, bélier, lion, sagittaire. Alors, la flamme et le labyrinthe, bah, effectivement, ça nous indique qu'à un moment donné, on est perdu, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à trouver d'issue, on n'arrive pas à trouver la sortie de cette situation. C'est une carte qui va nous parler d'épreuves, qui va nous parler de réflexion, de ralentissement, d'une situation qui probablement met du temps à évoluer. Je le disais ici, le page de denier, c'est quelque chose de timide, d'accord? Donc vraiment, c'est quelque chose qui peut stagner. Hein, puisque justement on n'accepte pas une transformation. Il y a quelque chose qui doit être rompu pour être transformé et là c'est quelque chose qui vous ralentit. Donc il y a une période de doute concernant votre vie affective, concernant vos choix peut-être personnels que vous devez effectuer et avec cette carte de la flamme on va nous parler quand même de quelque chose qui peut être de l'ordre un peu de la passion, hein, parce que la flamme c'est tout ce qui peut être en lien avec la famille, bien évidemment, pour certains d'entre vous, puisque ça va nous parler de notre foyer, éventuellement, hein, avec cette flamme. Mais c'est aussi tout ce qui va être
passionnel, hein, tout ce qui peut être en cours d'évolution justement. Donc là, j'ai l'impression que sur ce mois de janvier, il se passe pas forcément grand-chose pour vous. Tout ça, c'est en train de se mouvoir, c'est en train d'évoluer. C'est-à-dire qu'il y a des changements qu'il va falloir accepter. Il y a une certaine forme d'apaisement qu'il va falloir retrouver parce que là, on traverse des difficultés et on ne sait pas dans quelle direction aller, hein. Donc, il y a vraiment cette idée, peut-être que c'est en lien, comme je le disais tout à l'heure, avec un engagement, avec la famille, avec un foyer que vous avez déjà construit. Il y a peut-être des choses à remettre en question dans votre vie sentimentale, là, sur ce mois de janvier, et vous y travaillez. J'ai pas l'impression que ce soit des cartes d'action qui soient ressorties. Donc tout ça, c'est un travail pour moi que vous allez faire sur ce mois de janvier. Vous vous interrogez sur la bonne direction à prendre dans votre vie sentimentale. Vous n'êtes pas sûr de vous avec cet empereur inversé et cette reine de bâton inversée. Il y a des peurs, il y a des angoisses. Vous n'arrivez pas à voir clair. Il y a peut-être des éléments qui vous manquent avec cette papesse inversée. Parce que le mensonge peut nous parler aussi donc de choses cachées, on ne ment pas forcément toujours dans un objectif malveillant, mais en tout cas voilà, il y a certainement des choses à découvrir pour vous, et le fait que vous n'ayez pas tous les éléments en main, eh bien vous met dans une certaine forme d'incertitude, dans une certaine forme d'instabilité. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a le message. Donc, on peut très bien, comme on le voyait ici avec la réconciliation, avec l'as de coupe, peut-être avoir des nouvelles d'une personne dont on n'avait pas de nouvelles depuis un certain temps. On le voyait ici avec le passé. On a la cigogne. Donc, oui, ça peut nous parler effectivement là de quelque chose qui vient vers vous, d'un projet, d'un contact, de nouvelles qui arrivent après peut-être une longue période de silence parce qu'on a le temps et on a la solitude et le silence, l'isolement. Donc peut-être que là, voilà, il y a quelque chose qui revient vers vous après un certain temps d'attente et on a le lien. Donc on nous parle bien ici d'une union, de quelque chose probablement qui est déjà existant, d'accord, mais qui peut être, voilà, instable, un peu caché peut-être. En tout cas, voilà, je pense qu'il y a un travail d'introspection d'un certain côté à faire pour vous sur ce mois de janvier parce que beaucoup d'incertitudes sur la direction que vous devez prendre, sur peut-être des communications que vous allez recevoir et qui vont vous perturber, qui vont vous déstabiliser, qui vont vous demander à réfléchir sur ce que vous devez garder de votre passé et ce que vous devez laisser derrière vous. Voilà pour vous qui avez choisi le Lily White Tarot. Merci beaucoup de votre écoute. Je vous souhaite un très beau mois de janvier et puis je vous dis à très bientôt. Eh bien, bienvenue à vous qui avez choisi le tarot des sorcières pour cette guidance sentimentale pour le mois de janvier 2020. On va aller procéder tout de suite au tirage des cartes pour vous. Je vais mettre en accéléré. Je vous retrouve tout de suite. Eh bien, nous y voilà pour vous qui avez choisi le tarot des sorcières. On va aller regarder donc avec ce tirage quelles sont vos énergies à vous, les énergies de la personne face à vous, les énergies de la relation, ce que vous attendez sur ce mois de janvier, les blocages et l'issue probable. Alors, j'ai tiré également donc 2 cartes avec l'oracle de la triade, l'améthyste love et l'oracle des sages. Bien évidemment, ces énergies peuvent être transposées. Là, je vais parler comme si c'était vous, mais bien sûr, ça peut être l'autre aussi. À vous de remettre tout ça dans le bon contexte. Alors, on va déjà regarder vos énergies ici. On a la carte des amoureux qu'on a déjà eu dans, je crois, le premier tirage. La carte des amoureux, ici, elle va nous parler évidemment d'amour, d'union, de choix aussi, possiblement, d'une décision qui peut être à prendre pour vous sur ce mois de janvier, une décision que l'on doit prendre en écoutant son cœur dans le cadre de cette relation, peut-être un engagement, peut-être un choix entre 2 personnes, éventuellement. En tout cas, il s'agit ici de décider et de prendre la bonne décision, de faire le bon choix dans le cadre d'une union. Bon, on va voir un petit peu comment ça se découle derrière. On a ici pour votre autre la 9 de denier inversée. Alors la 9 de denier inversée, elle peut nous indiquer ici que vous seriez dans une énergie d'engagement avec cette carte des amoureux, d'union, et que vous ayez face à vous quelqu'un qui puisse être un petit peu plus indépendant, qui puisse ne pas forcément avoir envie de se laisser posséder avec ce 9 de denier inversé. Quelqu'un qui puisse avoir une forte indépendance peut-être,
c'est possible. On va voir l'énergie de la relation. Le roi de coupe inversé. Ouais, il y a quelque chose ici qui n'est peut-être pas totalement équilibré dans cette relation. C'est-à-dire que vous pourriez avoir effectivement envie d'avancer, de prendre des décisions, de vous engager, de vous unir, et vous avez peut-être face à vous quelqu'un qui est plus peut-être centré sur ses plaisirs personnels, qui peut être avec ce roi de coupe inversé dans une certaine forme d'égoïsme, hein, d'un certain côté, un petit peu fermé, peut-être qui n'exprime pas trop ses émotions. Quelqu'un qui puisse être plus centré sur sa réussite professionnelle, sur son ambition, sur les apparences, sur une certaine forme peut-être de superficialité, hein, avec la carte du 9 de denier inversé. Le roi de coupe nous montre que voilà, il peut y avoir un petit déséquilibre dans cette relation au niveau émotionnel. Peut-être qu'on ne se comprend pas, qu'on n'est pas tout à fait sur le même niveau d'engagement, le même niveau d'envie. Le roi de coupe inversé peut nous parler d'excès, hein, on n'arrive pas forcément à maîtriser ses émotions, donc il peut y avoir de la possessivité, de la jalousie, de la colère, bon voilà, c'est des énergies qui peuvent être un petit peu comme ça, difficiles à contrôler, hein. Alors on va voir votre objectif. Votre objectif c'est le monde, ok. Votre objectif c'est de boucler une boucle là. Il y a un choix que vous devez faire a priori, hein. Avec cette carte des amoureux, on l'a vu, il y a une décision. Voilà, une nouvelle étape peut-être qui doit être franchie. Avec la carte du monde, effectivement, on nous indique la fin d'un cycle, donc l'achèvement de quelque chose. Alors, pas forcément l'effondrement, l'achèvement, l'issue, la réussite, l'accomplissement. On boucle une boucle avec le monde, on s'ouvre justement à quelque chose de nouveau, à quelque chose de supérieur, à un état, à un cycle supérieur à celui que l'on est en train de terminer. Donc il y a vraiment, vous, cette volonté quand même, voilà, d'ouverture, d'accomplissement, de prendre les bonnes décisions, de faire les choix du cœur, d'avancer, de se réaliser, hein, avec cette carte du monde. Qu'est-ce qu'on a comme blocage? On a la 4 de coupe. La 4 de coupe, elle peut nous indiquer qu'à un moment donné, il y a une certaine forme de passivité émotionnelle. Peut-être que vous avez, comme je le disais tout à l'heure, hein, quelqu'un face à vous qui n'est pas prêt à saisir l'opportunité, qui n'est peut-être pas sur la même longueur d'onde que vous au niveau de ce que vous avez envie de réaliser possiblement. Il peut y avoir... Ici, si vous êtes dans une relation et que vous avez un choix à faire, l'idée d'une certaine forme d'ennui, d'une certaine forme de... le 4 de coupe, il y a une certaine forme d'insatisfaction dans cette carte. Vous voyez, on est là, on ne voit pas forcément cette coupe qui nous est apportée. Ouais, on s'ennuie un petit peu avec le 4 de coupe et donc peut-être que vous avez dans vos énergies l'envie vraiment de vous ouvrir à quelque chose de nouveau parce que vous avez peut-être dans les énergies qui sont face à vous quelqu'un qui ne s'investit pas ou qui ne vous apporte pas peut-être l'équilibre que vous souhaitez au niveau émotionnel. Le monde peut nous parler de la fin, voilà, on a envie de passer à autre chose. Peut-être que vous êtes dans une relation superficielle actuellement et que voilà, vous avez envie de passer à une autre étape. Alors on va voir l'issue, ouais, on a la 8 de coupe. Malgré tout, elle est inversée, cette 8 de coupe, donc on a quand même un petit peu du mal à aller au bout de cette réalisation. Parce que la 8 de coupe, c'est quand même une carte qui nous parle d'éloignement, de prendre de la distance par rapport à une situation qui émotionnellement ne nous convient plus. Et a priori, avec cette carte des amoureux, si vous avez un choix à faire, eh bien peut-être que c'est aussi le choix de ne plus vous satisfaire de quelque chose, sans que ce soit forcément une alternative hein, entre deux personnes. Mais le 8 de coupe, normalement, voilà, il prend de la distance, il va chercher sa satisfaction, il va chercher sa réalisation, il va chercher une certaine forme de libération, il va exaucer ses vœux, quoi. Il va vers ce qui le porte et qui le nourrit émotionnellement. Malgré tout, elle ressort inversée, donc on sent qu'il peut y avoir une certaine forme de résistance au changement, peut-être une difficulté à faire ce choix, peut-être une difficulté à aller jusqu'au bout, justement, d'un cycle, à clôturer une étape dans une relation ou dans votre vie sentimentale. Alors, on va voir avec la triade ce qu'elle nous dit. Elle nous parle de papyrus et de mensonges. Ok.
Le papyrus, il va nous parler de contrat, éventuellement de papier, d'engagement, d'évolution. Mais une évolution, là, du coup, voilà, j'ai l'impression avec la carte du mensonge que on n'y voit peut-être pas très très clair, justement, au sujet d'un engagement, au sujet de l'évolution d'une relation, possiblement. Voilà, il y a des choses à éclaircir, en tout cas, avec la carte du mensonge. Hein. Il y a des choses qu'on a besoin de voir peut-être clairement, peut-être, comme je le disais, hein, quelqu'un qui peut être dans une certaine forme de superficialité. Et bon, voilà, à vous de voir si ça vous parle, évidemment, ou pas. On a le lâcher-prise, l'automne et la crise. Ouais, ouais. Il y a une situation, là, je pense, où vous êtes dans une certaine forme de dualité, vous ne savez pas ce que vous devez faire, quelle direction vous devez prendre. Mais moi, je pense qu'il y a une insatisfaction quand même, mais que vous bloquez, vous avez peur du changement, hein, peut-être. On vous invite, en tout cas ici, alors peut-être qu'il y a un signe de la balance, du scorpion, du sagittaire, puisque cette carte peut nous l'indiquer. En tout cas, on nous invite à une certaine forme de, voilà, de lâcher prise, de détachement par rapport à une situation. On vous dit ici, avec cette carte de la crise, du burn-out, il faut réagir et se faire aider. Vous pouvez avoir avec ce roi de coupe quelqu'un qui limite, on peut être dans une relation un petit peu toxique, hein, avec le roi de coupe inversé, donc peut-être qu'effectivement, vous vous mentez à vous-même sur l'évolution possible de cette relation et qu'on vous invite plutôt à lâcher prise face à cette personne qui ne s'investit pas peut-être de la manière dont vous le souhaitez et qui ne vous apporterait pas la réalisation que vous attendez. Bon, on a ici la foudre et le labyrinthe. Il y a peut-être besoin de lâcher sur une relation qui, même potentiellement pour certains, peut être terminée, mais que vous n'avez pas, dont vous ne vous êtes pas totalement libéré. La foudre, elle peut nous parler d'une rupture, hein, de quelque chose qui nous tombe dessus, c'est un petit peu inattendu. En tout cas, la foudre, pour moi, elle peut aussi me parler d'une certaine forme de prise de conscience, d'éclair, un peu de lucidité, parce qu'on sent ici, avec la carte du labyrinthe, que voilà, on est bloqué, on est enfermé peut-être dans un raisonnement, on n'arrive pas vraiment à trouver l'issue. On voit ici avec la crise et le mensonge, là, il y a quelque chose où on vous dit, voilà, vous allez devoir choisir, vous allez devoir prendre la bonne décision pour vous et vous réaliser pour vous. Si vous êtes dans quelque chose de toxique, dans quelque chose de conflictuel, dans quelque chose voilà, où vous vous sentez enfermé, eh bien c'est vous qui avez le pouvoir, avec cette carte des amoureux, de prendre les décisions. Et on voit qu'avec ce 8 de coupe inversé, vous êtes dans l'hésitation. Hein. Vous êtes dans l'hésitation peut-être de quitter une relation qui ne vous convient plus, de laisser totalement le passé derrière vous. Il y a cette idée-là. Hein. Donc c'est peut-être pas sur ce mois de janvier que vous allez acter réellement les choses. Mais en tout cas, c'est en train de, avec deux arcanes majeures ici de votre côté, c'est en train de germer en vous, et en tout cas c'est votre objectif, donc peut-être ne le réaliserez-vous pas sur ce mois de janvier, mais voilà, il y a une prise de conscience qui va peut-être se faire sur ce mois de janvier, et une réalisation qui en suivra derrière dans les semaines à venir. Voilà pour vous qui avez choisi le tarot des sorcières. Écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas bien sûr à me faire part de vos commentaires, c'est toujours positif pour moi de savoir ce que vous en avez pensé. Merci beaucoup en tout cas pour votre soutien. N'hésitez pas à un petit like pour voilà, booster aussi cette chaîne. N'hésitez pas à vous abonner si ce tirage vous a plu. En tout cas, merci pour votre écoute et je vous dis à bientôt.